Bonjour à tous, bienvenue sur Google Star. Aujourd'hui, une vidéo pour apprendre à tous ceux qui se lancent dans ce domaine-là. Spécial des vidéos démarrage pour tous ceux qui se lancent dans l'agriculture. Voilà, on va expliquer comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, comment faire la vaccination et autres. En plus de cela, pour tous ceux qui resteront jusqu'à la fin, j'ai un gros cadeau pour vous. À vous tous qui êtes restés fidèles à ma chaîne jusqu'à maintenant. Ce cadeau, c'est la possibilité enfin de réaliser son rêve, celui d'avoir une ferme de poulets, une ferme de poules pondeuses. Oui, tu as bien entendu. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu sauras de quoi il est question. À tout à l'heure. Alors, premier jour, comme vous voyez, réception des poussins. Voilà. On va les retirer du carton. Faut pas garder le carton. Voilà. On passe maintenant à l'installation. Il faut savoir que bien avant, on a préparé la poussinière, copeaux, préchauffage. On a installé tout le matériel là. Vous voyez ça, c'est juste quelques heures après l'installation. Voilà. Ils ont commencé à prendre leurs habitudes. L'aliment, il faut savoir que l'aliment, on ne le donne pas en même temps. Hein. Avant de donner l'aliment, j'ai patienté environ 2 heures. On a donné l'eau sucrée. Ensuite, 1 heure plus tard, l'eau vitaminée. Et puis enfin, la nourriture vient après. Il faut savoir que les poussins là, quand ils sortent de l'œuf, ils peuvent faire plusieurs jours sans manger. Donc, faut pas les donner automatiquement de l'aliment, ça les fragilise. Il faut laisser leur le temps de s'adapter, de reprendre des forces avec l'eau sucrée et l'eau vitaminée. Voilà, là, ils ont besoin de chaleur. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on profite pour voir si tout se passe bien. On tâte le jabot, c'est-à-dire juste dans le cou là, il y a une petite boule, une poche qui se remplit d'aliments. On va voir s'il y a de l'aliment dedans. Et puis on va faire le test de la pâte froide. On soulève le poussin, on touche le bas de ses pattes. Si c'est froid, c'est qu'il faut augmenter le chauffage, il faut redescendre. Voilà. Là, par contre, je vous présente la vitamine. Voilà, ça c'est Humrich, un produit vraiment fantastique que j'utilise. Vraiment, vraiment, vraiment très fantastique. Voilà. Ensuite, là, je vous présente l'aliment. Voilà, Galdus, pré-démarrage. C'est la première fois que je l'utilise. J'avais envie de tester pour voir ce que ça donne. Parce que l'objectif là était de le faire grossir très rapidement. Voilà, ça c'est un test. Là, je vous présente l'ampoule chauffante que j'ai achetée sur Jumia, environ 7000 francs. Elle chauffe, elle est capable de chauffer 1000 poussins. Voilà, très efficace. Voilà. Donc, comme vous voyez, on observe énormément. Il faut observer énormément. Le comportement des poussins vous mettra sur le chemin de ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, s'ils se regroupent, comme vous voyez, ils ont commencé à se balader tranquillement. C'est-à-dire que ça va. Le chauffage, ça va. S'ils se regroupent trop, c'est que il y a soit il y a courant d'air, soit il y a le chauffage qui n'y est pas trop.
Ok. Voilà, on continue toujours. Vous voyez là, j'ai fait remonter l'ampoule chauffante. Voilà, parce que la température s'élevait un peu trop. Il faut savoir qu'on fait le chauffage en fonction du temps. Là, nous sommes en saison chaude. Voilà, donc il faut faire attention. Ici maintenant, là, nous sommes au troisième jour. Voilà. Troisième jour, il fait déjà extrêmement chaud. Donc, vous voyez, j'ai retiré l'ampoule chauffante, j'ai mis une ampoule simple. Et on va passer à la vaccination. Premier vaccin, Gomboro. Non, pardon. Newcastle et bronchite infectieuse. Là, je vais passer à la vaccination. Comme vous voyez dans le bol, il y a deux vaccins. Le Newcastle et la bronchite infectieuse. Vous pouvez constater qu'il y a de la glace à l'intérieur. Voilà. Il faut faire très attention. C'est des produits très, très, très sensibles. Là, il y a la bouteille d'eau. Voilà. J'ai deux bouteilles d'eau de 5 litres. Ça me fait environ 10 litres. Le seau a été nettoyé. Très, très bien nettoyé. Voilà. On va renverser l'eau. Si vous n'utilisez pas l'eau minérale, vous utilisez l'eau de pluie, il faut ajouter du lait. Voilà, du bonnet rouge, c'est un stabilisant. Ça permet au vaccin de ne pas se gâter. Voilà, donc je vous rappelle qu'on ne prend pas l'eau de robinet. Voilà le vaccin. Voilà comment ça se présente. On retire l'emballage métallique qui est juste au-dessus de la bouteille, mais on n'ouvre pas. On n'ouvre que dans l'eau, comme vous pouvez le constater. Là, j'ouvre le vaccin dans l'eau et je vais secouer environ 1 minute ou 2 minutes pour m'assurer que tout est bien sorti du flacon. Voilà. Vaccin vivant. On va passer au deuxième vaccin. Newcastle. Voilà. Deuxième vaccin, c'est tellement bronchite infectieuse. Voilà. Puisque ces deux vaccins, Newcastle et bronchite infectieuse, on refait la même chose encore. On l'ouvre à l'intérieur. Il faut s'assurer d'avoir nettoyé ses mains et autres. Utiliser du matériel vraiment propre. C'est délicat la vaccination. Alors, normalement, quand ils sont très petits comme ça, à peine 3-4 jours, ils n'ont pas encore tous les réflexes. Si vous les laissez dans l'eau de boisson, c'est pas tout le monde qui pourra le faire. Il pourra boire. Donc, il faut être précautionneux pour ne pas que certains échappent à la vaccination. Il faut faire par trempage de bec, comme vous voyez. On les attrape et puis on trempe le bec dans le vaccin. Là, nous sommes passés à la ferme après 2 semaines. Donc là, ils ont environ 2 semaines. Voilà. La croissance, ça commence à bien se passer. Ça se passe bien. Ils sont à la ferme. Il faut noter que j'ai eu quelques mortalités. Dans le transport, j'ai eu une mortalité. Et puis, dans le chauffage, j'ai eu, je crois, 3 ou 4 mortalités. Là, nous sommes à maintenant, je crois, 20 jours. Là, nous sommes à 20 jours. Nous sommes à 20 jours. 20, 21 jours, je crois. 20, 21 jours, c'est ça. Maximum 22 jours. Voilà, vous pouvez constater que la croissance y est. Ça se passe très, très bien. Finalement, je crois que c'est une bonne idée aussi d'utiliser l'aliment industriel. Voilà le sac de croissance que vous voyez là-bas. Voilà, j'ai fait pré-démarrage, démarrage, maintenant c'est le sac de croissance. Voilà, même si ça coûte cher, quand on a un objectif et qu'on veut vite arriver, on peut l'utiliser. Alors, comme je le disais en intro,
j'offre la possibilité, oui, à tous ceux qui le désirent, de faire partie d'un immense projet, celui d'avoir une ferme de poules pondeuses. On sait à quel point c'est rentable. Oui, on sait. La demande en œuf ne faiblit jamais. Mais le véritable problème, ce sont les finances. Oui, l'élevage de poules pondeuses, bien qu'elle soit rentable, coûte énormément cher. Hein? À titre d'exemple, on sait tous que 1000 poules pondeuses, c'est un investissement d'au moins 7 millions en aliments. Là, on parle même pas encore de bâtiments, de fonds de roulement, d'achat de poussins et autres. Il faut presque avoir plus de 10 millions, bien se lancer petit à petit sur plusieurs années pour pouvoir enfin avoir les ressources nécessaires pour cela. Donc, moi, j'ai mis en place un projet participatif. Ensemble, on mettra ensemble nos efforts pour pouvoir mettre sur pied notre ferme. C'est de cela qu'il est question, un projet participatif de mise en place, de création d'une ferme de poules pondeuses. Alors, c'est le moment de se réaliser son rêve, de faire partie de ce projet-là. Ce projet-là va regrouper plusieurs personnes, entre 5 et 10 personnes qui devront débourser une certaine somme qu'on va mettre ensemble pour pouvoir créer cette ferme-là et enfin partager les bénéfices équitablement, sinon en fonction des apports de chacun. Vous l'entendez bien, oui, vous ne serez plus obligé de débourser, je sais pas, 8 millions, 10 millions. Combien d'entre nous là sommes capables de mobiliser cette somme-là? On sait tous que bénéficier d'un financement de la banque, c'est pas donné à tout le monde. Pour que la banque vous fasse un prêt, il faut que vous ayez déjà lancé votre projet. Il faut que vous ayez déjà lancé un projet parce que la banque finance des choses qui sont déjà rentables. Alors que vous avez besoin d'argent pour lancer votre ferme. Donc, c'est difficile d'avoir des financements. Alors, moi, je propose qu'on mutualise nos efforts et puis nos moyens financiers pour mettre en place une ferme de poules pondeuses. Alors, cette ferme de poules pondeuses va débuter par 1000 poules pondeuses et 6 mois plus tard, ainsi de suite, on va augmenter notre capacité de production jusqu'à atteindre notre objectif d'avoir des milliers de poules pondeuses dans notre ferme. Je vous dis pas la rentabilité de ce business-là, mais ce qui nous freine, ce sont les moyens. Donc, mutualisons nos efforts, nos moyens financiers et mettons en place une grande société, une grande entreprise entre jeunes africains, entre investisseurs africains, entre entrepreneurs africains. Ce que je vous propose là existe déjà ailleurs. Ouais. Il existe déjà ailleurs, aux États-Unis, en France. Il y a des startups qui se créent comme ça sur la participation de gens qui ont envie d'intégrer un projet, on voit le bien fondé d'un projet, voit l'opportunité du business qui s'offre à eux. Voilà, ça se fait aux États-Unis, dans la Silicon Valley et autres. Mais nous, on va le faire ici entre nous et ça va marcher. Le projet est en train d'être mis en place. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo vraiment complète sur ce sujet-là où je vais évoquer tous les détails du projet. Le projet est en train d'être écrit. Voilà, vous saurez ce qu'il faut pour faire partie du projet, qu'est-ce qu'il faut avancer, qu'est-ce qu'il faut faire et autres. Voilà, mais attention, tout le monde ne sera pas coopté pour ce projet-là. On a besoin de gens sérieux, de gens qui ont une vision, qui ont vraiment envie d'entreprendre, envie de réussir dans ce domaine-là. Oui, on peut devenir riche dans ce domaine-là en mutualisant nos efforts. Ce dont je vous parle ici, c'est une formidable opportunité pour tous les jeunes Africains, pour tous les Africains qui désirent investir dans le domaine de l'aviculture. Le projet n'est pas ouvert qu'aux Ivoiriens. Il est ouvert à toute la jeunesse africaine, que vous soyez Ivoirien, Malien, Guinéen, Burkinabé, peu importe, d'Afrique, même d'ailleurs. Si vous êtes
hors du continent et que vous avez envie d'investir dans un projet de ferme, de poules pondeuses, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Vous me connaissez, vous connaissez mon sérieux. Ce projet-là sera mené par main de maître. On va y arriver, on va mettre ensemble nos efforts, on va faire des choses sérieuses et honnêtes. Parce que moi, c'est ça qui me caractérise, l'honnêteté. Voilà. N'ayez pas peur de... Tout sera réglementé. Tout sera réglementé. Ici, il n'y a pas de malhonnête. En tout cas, sur ma chaîne, ça n'existe pas. On fera les choses comme la loi l'indique, comme le droit l'indique. Tout sera encadré, tout sera surveillé. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai tous les détails sur ce projet-là. Donc, j'espère que vous répondrez présent à la prochaine vidéo. Voilà, pour qu'on puisse mettre ce projet-là en place. On dira dans la prochaine vidéo qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir s'inscrire sur la liste de tous ceux qui veulent vraiment participer à ce projet-là. Alors, c'était un plaisir pour moi de m'entretenir avec vous. À la prochaine dans la vidéo tant espérée.